Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je me présente, je suis le frère Carl Joël, présentateur de l'émission Mondes et Évangiles. Une émission qui est là, qui vous apporte des enseignements qui peuvent vous aider au quotidien afin de mener une bonne vie quotidienne devant les hommes ainsi que devant l'Éternel des armées. Alors sans plus tarder, aujourd'hui notre thème s'intitule « Soyez le sel ». Soyez le sel. C'est-à-dire, voilà, là tu vas dire à ta sœur, à ton frère, sois le sel. C'est la leçon que nous allons apprendre aujourd'hui, que nous allons partager ensemble. Alors, notre verset est tiré de Matthieu 5, 13. Notre verset est tiré de Matthieu 5, 13. On ne va pas se mettre à donner la définition scientifique du sel, mais ce que nous allons faire, nous allons plutôt utiliser l'un des rôles du sel. Bon, je suis sûr que les personnes qui sont les plus fortes en cuisine vont se retrouver. Au fait, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce rôle du sel, de donner de la saveur à la nourriture. Vous-même, vous le savez aussi bien que moi, que quel goût on ressent lorsque on prend une nourriture qui n'a pas de sel. Alors, sur cet enseignement, on va plus se focaliser sur cet attribut de donner de la saveur à la nourriture. Et c'est ce qui va nous aider tout au long de notre enseignement. Sans plus tarder, prenons notre texte, notre passage, Matthieu 5, 13. Que nous dit Matthieu 5, 13? Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Lorsque nous lisons ce passage, Jésus demande à ses disciples, Jésus dit à ses disciples, soyez le sel. Moi, je viens dire à tout un chacun d'entre nous, sois le sel. Tu dois être le sel. Tu dois être le sel dans ta famille. Tu dois être le sel parmi tes amis. Tu dois être le sel dans ton environnement de travail. Être le sel, c'est-à-dire apporter quelque chose de positif. Tu apportes quelque chose de bien, de bénéfique dans la vie d'une personne. C'est ça, être le sel. C'est-à-dire, tu viens apporter quelque chose qui n'était pas là. Ne sois pas là pour donner de l'amertume à une personne, non. Mais sois là pour mettre du sel dans la vie d'une personne. C'est-à-dire, lorsque tu n'es pas là, la personne se dit, telle personne me manque. Mais pourquoi tel ne m'a pas appelé? Pourquoi je ne l'ai pas vu? C'est-à-dire que tu laisses un impact positif dans la vie d'une personne. C'est ça, être le sel. Mais maintenant, nous allons voir en détail comment pouvons-nous être le sel dans la vie des gens. Alors, pour être le sel dans la vie des gens, c'est vrai, je ne vous apprends rien de nouveau. C'est bien sûr des choses que nous connaissons. Mais un petit rappel fait toujours du bien afin que les choses puissent être toujours affermies dans notre esprit. Alors, comment mettre du sel dans la vie des gens? Nous disons en réconfortant ceux qui ont de la peine, en réconfortant ceux qui ont de la douleur. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a des gens qui passent peut-être des moments difficiles, mais juste une parole de réconfort peut changer la vie d'une personne. Juste cette parole-là peut faire en sorte que ce soit le sel que tu as apporté dans la vie de cette personne. Un autre point, en déclarant des paroles positives.
Oui, les paroles positives également, c'est du sel que nous venons mettre dans la vie des gens. Il y a des gens qui sont submergés par les problèmes, mais juste un mot encore, juste une seule parole positive peut apporter un plus. Il y a de certaines personnes qui sont dans des lieux, dans des milieux où on leur dit qu'ils ne peuvent pas avancer, que tout ce qu'ils font sont mal. Mais juste une seule parole positive que nous adressons à leur personne peut apporter du sel dans leur vie. Un autre point, en aidant ceux qui sont en difficulté, oui, le secours. Le secours fait en sorte qu'on puisse également mettre du sel dans la vie des gens. Un autre point, en priant les uns pour les autres, oui, également la prière est un moyen de saler la vie des gens. Oui, c'est vrai, vous savez, il nous arrive parfois où nous ne savons pas toujours donner des choses matérielles, où nous ne savons pas toujours donner des choses palpables. Mais la prière est quelque chose d'efficace. Le fait que je t'adresse une prière, c'est du sel que je mets dans ta vie. C'est du sel que je mets dans ta vie. Un autre point, on nous dit, en se soutenant quand il y a des problèmes, oui. L'amour, en se soutenant. Se soutenir, c'est l'amour. Quand nous avons l'amour entre nous, nous mettons du sel également dans la vie des autres. En partageant la parole de Dieu, oui, la parole de Dieu sauve. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu brise les chaînes. Et avec cette parole, et à travers cette parole, nous pouvons mettre du sel dans la vie des autres. Un autre point, en donnant aux autres des bons conseils. En donnant aux autres des bons conseils. Oui, vous savez, il y a des personnes qui emmènent toujours des conseils qui nous emmènent, qui nous tirent vers le bas. Mais il y a de ces personnes qui sont précieuses lorsqu'elles te donnent un conseil. Ce conseil-là, dès que tu l'appliques, tu vois des changements dans ta vie. C'est également une manière de mettre du sel. En se complimentant les uns les autres. En se complimentant les uns les autres. Mon frère, ma soeur. Si tu vois quelqu'un qui est bien habillé, dis-lui au mot, mon frère, ma soeur, tu es bien habillé. Un compliment, ça met également du sel dans la vie des gens. On nous dit également, en étant compatissants les uns envers les autres. Oui, en faisant preuve de miséricorde, c'est également une manière de saler la vie des gens. En se respectant. Toutes ces choses-là, comme je vous l'ai dit au départ, je ne viens pas vous apprendre ces choses. Vous les connaissez déjà. Vous les connaissez déjà. Elles sont là, en vous. Ce n'était qu'un rappel. Alors, ma prière est que le Dieu Tout-Puissant, par l'aide du Saint-Esprit, nous aide à être le sel envers notre entourage, envers nos amis, envers nos membres de famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, c'est par là que nous finissons notre enseignement aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, notre numéro est là, notre contact Facebook est là. Nous sommes toujours disponibles et ouverts à vous répondre. Soyez bénis. Ciao. Everything you do, Jehovah.